Salut à tous les aventuriers, nous sommes le 3 septembre 2018, c'est le jour de la rentrée. Pour beaucoup de gens, la rentrée, ça veut dire érudition. Voilà, ça veut aussi dire se débarrasser des gosses, mais c'est une autre histoire. Donc, qui dit érudition dit livre, et aujourd'hui, on va en profiter, parce que ça fait genre 2 ans que je devais faire le sujet, au moins, des romans Naheulbeuk. A tout de suite dans cette vidéo. Alors pour commencer, pourquoi faire la vidéo maintenant? Mais je ne sais pas. Toujours est-il que nous avons une sortie imminente, voir si c'est pas déjà fait, avec l'intégrale 1, donc une intégrale en 2 tomes des romans Naheulbeuk, donc de la série Donjons de Naheulbeuk en 5 tomes, et qui sort chez J'ai lu bientôt. Donc je mettrai la nouvelle sur le site quand je serai sûr qu'elle est sortie, mais je pense que c'est peut-être déjà le cas. Donc voilà, ça rassemble les 5 bouquins en 2 pavés qui permettront normalement de lire un bon moment. Alors, comme le type un peu stupide qui a fait cette vidéo n'avait pas vérifié ses sources, je confirme que le premier volume de l'intégrale J'ai lu est sorti. Voilà. Alors là, je vais vous montrer tous les volumes des éditions Octobre, parce qu'ils sont plus grands, mais il y a aussi évidemment les éditions J'ai lu, qui sont format un peu plus petit. Là, on a un coffret 3 volumes. Voilà, hop. Donc les éditions J'ai lu en poche, qui sont évidemment plus économiques et moins grosses à trimballer, mais aussi qui offrent un confort de lecture un petit peu moindre. Et vous avez une édition club avec France Loisirs, que voilà, qui avait sa propre couverture. Chrome. Alors, les romans, ils ont tous une couverture de Marion et de Sylvie, l'équipe de la BD. Et l'intérieur a des illustrations de Marion, sauf le dernier bouquin, Chaos sur la montagne, qui était trop gros. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, on va pas mettre plus de pages. J'ai aussi oublié de parler des éditions électroniques, pour ceux qui aiment se balader avec plein de livres dans les liseuses. C'est mon cas notamment. Nous avons à présent tous les romans qui sont disponibles en électronique sur le site des éditions Octobre. Comme d'habitude, si vous cherchez des liens et des choses comme ça, vous allez sur le site Donjons de Naheulbeuk. C'est pas la peine de traîner sur YouTube ou les réseaux sociaux, ça ne vous aidera pas à grand chose. D'ailleurs, les liens importants sont dans la description de cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer avec les saisons 1 et 2, évidemment, à l'aventure compagnon. Le premier roman de la série qui n'est pas sorti en premier, parce qu'à l'origine, je ne pensais pas vraiment le faire. Mais à la demande de nombreux lecteurs, j'ai fini par l'écrire, ce qui permet aussi d'avoir la série complète en roman. Parce que sinon, il manquerait le début, ce serait un peu ballot. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas l'aventure audio, évidemment, ou les BD. Donc voilà, un livre illustré, avec en gros les saisons 1 et 2, dans un format beaucoup plus littéraire, et avec des scènes en fait qui ne sont pas les mêmes. Donc je vous invite à regarder, à propos de ce livre, il y a une vidéo spéciale que j'avais faite à l'époque où il est sorti. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Saison 1 et 2 à l'aventure compagnon, donc à lire en premier. Alors j'ai oublié de vous préciser qu'il y a dans ce bouquin les préquels, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant que les aventuriers n'arrivent jusqu'au donjon. On en parle très légèrement au cours de l'aventure, mais du coup ça vous aidera à comprendre d'où viennent les personnages, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs motivations, etc. C'est un plus non négligeable quand même. J'ai toujours pas eu le temps de l'enregistrer en audio, mais en même temps, comme les personnages sont généralement tout seuls, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Voilà, mais c'est toujours bon à savoir. À l'aventure compagnon, c'est aussi le deuxième roman de la série qui a reçu le prix Merlin. Puisque voilà, c'est un prix des lecteurs que j'aime beaucoup parce que ce sont les lecteurs qui l'attribuent. On a oublié de parler des bulletins cérébraux. C'est un peu ce qui fait l'originalité de ces romans. En fait, vous avez des petits instantanés un peu partout dans le livre de ce que pensent les personnages
n'importe quel personnage. Et en fait, ça permet de mieux les connaître et des fois, ça permet de comprendre des situations qui ont échappé à tout le monde. Voilà. L'ogre aussi a des bulletins cérébraux. On ne comprend rien, mais il est là quand même. La couette de l'oubli, saison 3. Donc c'est le premier roman d'Hullbuck que j'ai écrit, qui a été publié directement chez Octobre. Et voilà, donc c'est l'extension d'aventure, on va dire, après les déboires de fin de saison 2. On va dire, les aventuriers sont retrouvés par Tulgar, qui leur explique un certain nombre de choses. Et les voilà repartis pour une aventure, sachant qu'il y a pas mal de gens qui étaient nuisibles dans les saisons 1 et 2 qui sont toujours là. Donc à un moment donné, il va falloir s'en débarrasser. Voilà, livre qui est aussi illustré. Comme d'habitude, je ne vais pas tomber sur des illustrations, mais il y en a... Ah si, j'en ai trouvé une. Oui, ah bah tiens, voilà, Gontran Théogal. Le fourbe. La couette de l'oubli, donc saison 3. La saison 4, l'Orbe de Xaraz, qui donc logiquement cette fois a été écrite juste après la 3, et qui chronologiquement d'ailleurs se déroule quelques minutes après seulement. On repart pour une autre aventure, il se passe des choses, on va rencontrer des nouvelles personnes, on va voyager notamment jusqu'à Waldorg, la capitale actuelle de la terre de Fang, et la capitale des mages aussi. Voilà. Une aventure complète à l'issue de laquelle l'elfe va être contacté par des gens de son peuple et va apprendre des trucs. Il faut savoir que ce roman a aussi reçu un prix Merlin. C'était d'ailleurs le premier puisqu'il est sorti avant à l'aventure Compagnon. Et j'étais très content. Encore une fois, merci à tous les lecteurs qui ont voté pour ce livre. Le conseil de Suac. Alors, on va cette fois partir de Glarg. C'est donc la saison 5 qui commence encore une fois à quelques minutes après la saison 4. On n'a pas trop le temps de respirer. Voilà, c'est un bouquin un tout petit peu plus gros, je crois, que l'Orbe de Xaraz. Avec toujours les illustrations de Marion, la couverture de l'équipe de la BD, et qui nous emmène au seuil d'un gros événement. Voilà, sachant que quelque part dans l'ombre, on a toujours Zangdar qui fait des trucs. C'est dingue, hein. Enfin, Chaos sous la montagne, le dernier roman paru et qui termine le cycle Donjon de Naheulbeuk. Lui, c'est bon, ça fait quelques années quand même qu'il est sorti. C'est aussi le plus gros, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'illustration dedans, parce qu'en fait, on avait prévu un certain nombre de pages et j'ai déjà dépassé. Donc, comme tous les romans, vous avez des annexes, mais celles-là ne sont pas dans le livre. Vous pouvez les récupérer directement sur le site. Parce que j'ai oublié d'en parler, mais en plus du roman et des illustrations, à la fin de chaque bouquin, vous avez des annexes qui sont en fait comme des petits extraits de notre encyclopédie en ligne. Voilà, et qui permettent d'avoir des informations supplémentaires, parce que j'ai pas forcément envie de m'étendre sur tous les sujets quand j'écris. Ça fait un peu sortir de l'histoire. Donc si vous voulez des informations en plus, vous pouvez regarder dans les annexes, vous apprendrez des choses qui peuvent être très utiles, ou complètement inutiles. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc Chaos sous la montagne, qui a été écrit en même temps que le supplément Soldat pour le jeu de rôle Naheulbeuk, puisque dans ce livre, au moment où on commence, c'est la guerre. Et la guerre, c'est sale.
Alors, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, vous savez dans quel ordre prendre les livres et vous savez à peu près ce qu'il y a dedans. Évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça serait un peu débile. Je lance mes dégâts. Voilà. Alors, on va terminer la petite parenthèse roman avec deux choses. Donc, ce qui est terminé ici dans le cycle Donjon de Naheulbeuk, c'est ce qui concerne le donjon de Naheulbeuk et qui est relié à Zangdar. Ce n'est pas la fin de la vie des Fiers de Hache. Voilà, puisque la plupart sont encore en vie, il peut leur arriver encore des choses. Je compte m'en occuper dans le futur, et là je faisais un petit break quand même d'écriture, puisqu'il fallait terminer l'adaptation de la BD, notamment, et s'occuper des deux gros projets, la série animée et le jeu vidéo, à la suite desquels je pense que je vais continuer l'écriture avec les Fiers de Hache. Ça c'était la première chose. La deuxième, c'est que vous pouvez lire les romans gratuitement, si vous n'avez vraiment pas envie d'investir dedans, en vous inscrivant dans les médiathèques et bibliothèques. Parce qu'on l'oublie, mais en fait ça permet de lire les livres, et surtout, ça rémunère depuis quelques années les auteurs quand même, alors que le piratage rémunère que dalle. Voilà. Donc on ne travaille pas pour mes genoux. Et bien sur ce, je pense que je vais continuer à écrire Les Veilleurs de Glarg, qui est le prochain roman, qui se déroule quand même dans l'univers Donjon de Naheulbeuk, en terre de Fang, mais avec d'autres personnages. Il est possible qu'on croise quand même les Fiers de Hache. Je vous en dirai plus dans quelques mois. Allez, merci pour votre attention, et puis bonne lecture à tout le monde. Alors évidemment, je termine quand même en disant que vous pouvez utiliser cette vidéo pour commenter à propos des romans, parce que je ne suis pas facilement joignable, et comme je passe pas mon temps dans les réseaux sociaux, c'est pas forcément facile de parler de tout ça. Mais donc, si vous avez eu des expériences intéressantes avec cette lecture, si vous avez eu des expériences en milieu scolaire notamment, ça m'intéresse. Il y en a eu quelques-unes déjà, donc je suis assez content. Voilà, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, etc. Et on se retrouvera pour le prochain bouquin, éventuellement. À bientôt. Merde, échec critique!